Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler sur l'extension euh, de Disney+. Donc, c'est une nouvelle plateforme de streaming, mais c'est une extension à Disney+. C'est tout simplement Star. Donc, Star, c'est sorti aujourd'hui, donc le 23 février 2021. Et en fait, donc c'est à la fois une extension, à la fois une nouvelle plateforme, parce qu'en fait, tout simplement, chez nous en France, c'est une extension parce qu'on n'a pas le choix de le prendre. Même si au final, aux États-Unis, ça reste facultatif, donc c'est une nouvelle plateforme de streaming, mais nous on n'a pas le choix, donc du coup ça nous fait augmenter pardon, euh, par mois 2 euros, et donc du coup à l'année 20 euros sur le total de ce qu'on doit payer normalement pour Disney+. Et donc du coup voilà. Et donc du coup, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est différent, c'est optionnel, donc ce n'est pas obligatoire, même si les tarifs restent les mêmes. Donc globalement, en France, en France et en Europe, etc., ce sera les programmes diffusés sur Hulu pour l'instant qui apparaîtront. Donc en fait, Hulu, c'est une autre plateforme de streaming qui a été rachetée par Disney également, étant donné qu'elle n'est pas disponible en France. Ils l'ont mise, les trois quarts, par exemple, Elstrom, c'est un Star original, donc c'est quelque chose que normalement il y a sur Hulu. Donc ensuite, il me semble qu'on avait d'autres, notamment... Voilà, donc Solar Opposite, c'est quelque chose qu'on avait sur Star Originals aussi. Donc normalement, j'avais pris le rec avec tout ce qu'il y avait concernant... en fait, je devais démarrer l'application en même temps que le rec. Au final, il y avait certaines choses à remplir et tout. Il y a eu une animation qui a été faite. Donc du coup, j'ai repris le rec à partir de là. Voilà, il y a eu une petite animation. On m'a demandé de mettre un code PIN, voilà, donc oui, on m'a demandé de mettre un code PIN tout simplement parce qu'en fait, c'est du contenu moins familial. D'ailleurs, il y a des anciens contenus qui ont été basculés directement sur Star. Je pense notamment à Titanic et Avatar qui ont été basculés sur Star parce qu'en fait, ils étaient considérés comme trop violents et pas assez familial. Enfin, plus pas assez familial que trop violent parce qu'Avatar, c'est pas vraiment violent. Mais donc, du coup, voilà, c'était basculé sur Star et donc, du coup, on va tout de suite découvrir Star, voilà. Donc voilà, donc c'est un nouvel onglet comme Marvel, etc., etc. Et on peut voir du coup qu'on a un nouveau logo, c'est Star Originals. Donc voilà, c'est tout ce qui est Star et qui n'est pas, enfin tout ce qui est produit par Star et qui n'est pas ailleurs. Donc du coup, on peut voir que oui, il y a plusieurs séries et comme notamment, bon, je sais Elstrom, c'est le cas. Donc je le dis, c'est l'une des dernières séries Marvel télévision qui vont sortir. Mais donc du coup, c'est Hulu Originals normalement, mais en Europe, étant donné qu'il n'y a pas eu Hulu, ça devient du Star Originals. Donc du coup, on a du Big Sky. Je sais pas du tout si c'est du Star. On a du Love Victor. Donc Love Victor, je sais que ça existait déjà avant. On a Scrubs, très très bonne série, notamment par rapport. Enfin, c'est une série un peu je sais plus comment on appelle ça, mais un peu dans le style Malcolm, etc., etc. Ça va m'en venir, non, une sitcom, voilà, c'est une sitcom très très connue, voilà, sur les médecins. Donc on a beaucoup de sitcoms, on a Deadpool effectivement qui revient avec tout ce qui est Marvel. On a voilà donc des films, ça c'est un nouveau film qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps, notamment 24 heures chrono. Donc 24 heures chrono, c'était une série qu'on retrouvait sur Netflix. Le Remède Mortel, donc le Remède Mortel on ne trouvait pas on le trouvait pas sur Amazon Prime, mais on trouvait le Labyrinthe et la Terre brûlée. Donc voilà, bon, ça reste des films très intéressants. Et des séries d'ailleurs, parce qu'il y a également des... Ah oui, donc du coup on a également des séries très très connues comme Scream Queens. Donc voilà, c'est une série qui reste assez connue. On a Lost, donc Lost forcément, ce qui a renouvelé toutes les séries. On a donc Solar Opposition, on en a déjà parlé. The Stream qui m'a l'air intéressant, ça je ne connais pas du tout. On a les films comme Kingsman, on a Modern Family d'ailleurs, il y a une référence à cette sitcom dans les derniers WandaVision. Bref, on a plusieurs choses et ce qui est très intéressant également, que j'espérais que ce ne soit pas le cas, enfin j'espérais que ce soit pas le cas qui sépare totalement Disney Plus à Star, parce que ça aurait pu être quelque chose de mauvais à faire et au final non, c'est bien parce que comme on peut le voir, il y a les Simpsons alors que les Simpsons c'est disponible dans Disney Plus. C'est très bien parce que je pense que séparer les deux, ça aurait pu être bon. Pour les Simpsons en soi, ça aurait pas été grave, mais par exemple, donc on a le film Logan qui est apparu d'ailleurs. Voilà, Logan. On a le film Logan qui est apparu et s'il n'aurait pas été dans la page Marvel, j'aurais trouvé ça très dommage.
Alors même si c'est pas Marvel, MCU, etc., on a quand même dans Marvel un onglet spécial Héritage Marvel. Et donc du coup, regardez juste là, Héritage Marvel film, donc on a tous les films qui ne sont pas du MCU, mais qui sont bel et bien des films Marvel. Je retrouvais ça dommage qu'ils l'excluent pour autant, et au final, ils l'ont pas exclu, donc c'est très très bien. Donc en fait, du coup, c'est assez logique en soi, parce qu'en fait, on nous demande un code PIN à chaque fois pour se connecter à notre compte, en fait. Et donc du coup, bah, c'est totalement logique que... Et donc du coup, c'est totalement logique que ça puisse mélanger les deux, étant donné que si on se connecte au compte, ça veut dire qu'on a, on a le code PIN, donc on a l'autorisation d'y aller. Voilà. Et donc du coup, par contre, ce que je trouve assez dommage, c'est que au final, il n'y a pas assez de distinction en fait, parce que par exemple, le Modern Family, c'est pas quelque chose de très très violent, mais c'est du contenu star, c'est pas du contenu Disney+. Donc, euh, pour ceux qui ont pas mis tout ce qu'il y a sur, enfin pour ceux qui ont pas mis leur tout simplement, je sais pas le mot, oui leur mot de passe PIN entre guillemets, enfin oui leur mot de passe PIN, ben en fait peut-être qu'ils ne pourront pas regarder Modern Family, alors qu'en fait au final Modern Family ça reste quand même, enfin ça reste pas violent quoi, c'est une sitcom family, voilà, familiale. Voilà. Et donc du coup sinon on a eu beaucoup de séries intéressantes qui ont été ajoutées, notamment donc Lie to Me. Lie to Me, c'est l'histoire de quelqu'un qui ment. En fait il y a des gens qui lui mentent comme on ment finalement dans la vie de tous les jours. Mais le truc c'est que le personnage principal lui sait quand on lui ment, donc voilà. Très très bonne série, c'est chill, hein, voilà, c'est pas ultra concret, c'est pas ultra prise de tête, mais c'est chill. On a Prison Break également, même si c'est déjà disponible sur Netflix, très intéressant. 24 heures Legacy, non pardon, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est également sur Netflix. Donc voilà, même si on a plusieurs séries qui sont déjà sur Netflix, à voir, parce qu'on sait que Disney Plus va être assez, si elle achète des licences et elle achète pas juste leurs droits de diffusion, c'est tout simplement parce qu'ils veulent éliminer la concurrence. Donc là, c'est des nouvelles choses à voir si plus tard, par exemple, je sais qu'on a Lost et comme je vous ai dit tout à l'heure, les Labyrinthes, la trilogie, qui sont sur Amazon Prime. Ben oui, peut-être qu'ils vont se voir supprimer d'ici pas longtemps. Donc toutes les séries Netflix que je vous ai dit, notamment 24 heures Legacy et, et également les Prison Break, peut-être vont se voir retirer. On sait pas. Mais moi, dans tous les cas, je vous avoue que ça m'a. Pareil pour Glee d'ailleurs. Mais moi, je vous avoue que ça m'impacte très très peu, étant donné que. Oula, j'ai pas fait exprès. Étant donné qu'au final, ben, on a. Bah, moi, j'ai les deux. Moi, ça m'importe peu. Mais après, pour quelqu'un qui n'a pas les deux, peut-être que maintenant, ça va devenir plus intéressant de prendre Star, pardon, il n'y a pas de S. Mais sachant que c'est que le début et que ça va être euh, énormément de et ça va évoluer. Je vais pas la fin de la phrase, mais ça va évoluer. Oui, donc voilà, notamment on a Futurama. Et pour l'instant, on n'a pas de. Je vais voir si on a parce qu'on a dans recherche, on a Originals. Oui, voilà. Alors du coup, est-ce qu'on a Disney Plus Stars à la une, ouais. Du coup là, on a tous les stars originaux. Oui, voilà, regardez, Disney Plus, on peut slider, mais pour l'instant, bon, c'est vrai que ces quatre programmes reviennent très souvent à la une. D'ailleurs, regardez Stars. Je vais aller dans l'onglet, on retrouvera directement les quatre programmes. Donc voilà, regardez, c'est même. Bon, c'est pas les quatre premiers, mais je suis sûr que si on scrolle un peu, on retrouvera l'autre. Et même si on le trouve pas, d'ailleurs, ce qui n'a l'air de pas être le cas, on l'a juste en dessous. Donc vraiment, voilà, rien qu'en regardant la première page, on ouvre, voilà, on descend un peu, on a les quatre séries qui affichent. Mais c'est pas des séries Star originales en fait, c'est des séries Hulu. Et d'ailleurs, oui, il me semble que c'est Hulu original. Mais donc du coup, en fait, ce qui est, enfin là pour l'instant, c'est pas du Star original, c'est du Hulu. Après, Hulu, je sais qu'ils produisent pas beaucoup de séries, même s'ils en produisent quelques-unes. Mais donc du coup, est-ce qu'on va avoir
toutes les séries Hulu qui vont être Stars, ce qui est en soi très très bien, ou alors est-ce qu'au final on va avoir Star qui va se dire, parce que Star du coup c'est plus intéressant au niveau de l'Europe, parce que, enfin, non, c'est intéressant pour tout le monde, mais ce que je veux dire c'est que c'est plus intéressant pour l'Europe parce que on n'a pas accès à Hulu, enfin on y a accès mais avec des VPN, donc normalement on n'a pas accès à Hulu, et donc ce qui est intéressant c'est qu'au final c'est entre guillemets impossible de l'avoir, là où aux États-Unis certes c'est plus intéressant d'avoir Star, mais dans tous les cas ils pouvaient l'avoir. Là on peut dans tous les cas l'avoir en France, notamment c'est 4 séries, voilà. Après, à voir si on va développer des séries Star, donc notamment il y avait un projet de série Alien. Kingsman, je sais que c'est une série très connue, pourquoi pas faire autre chose? Voilà, ils ont énormément de licences très connues. On a, voilà, donc là, Futurama, American Dad et les Griffins, donc avec les Simpsons, voilà. C'est l'une, enfin, ça fait partie là des 4 licences les plus connues de l'histoire de l'animation adulte, entre guillemets. C'est, voilà, on rajoute Rick et Morty, vraiment, on a les 5 les plus connus de notre génération, parce que Rick et Morty c'est un peu plus récent, mais bon, voilà. Donc Rick et Morty qui n'est pas là, c'est sur Netflix. Mais donc du coup voilà, on... ça peut être très très intéressant. Pourquoi pas continuer ces séries après tout. Voilà, moi je pense que bon voilà, cette vidéo va pas durer non plus des plombs, même si on doit déjà être à 15 minutes. Mais en soi c'est du bon contenu et on sait que ça peut arriver. Enfin il va y avoir énormément de contenus qui vont arriver d'ici pas longtemps, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient rajouter 4000 épisodes de série, je crois, d'ici fin 2022. Non, fin 2021. Donc on sait que ça va être en constante évolution, sachant qu'actuellement on n'a pas beaucoup de séries, mais on a énormément de films. Parce que la série dramatique, vous voyez, on a série dramatique. Bon, alors je dis pas beaucoup, hein, mais bon voilà. Série comique, et puis après film d'action, comédie. Comédie, les trois quarts c'est des films. Horreur, il me semble que c'est des films à part quelques-uns, hein, c'est voilà. Mais globalement, c'est des séries. Science-fiction, il me semble qu'il y a un peu de tout pour le coup. D'ailleurs, Moloch, il me semble que c'est très intéressant. J'avais entendu quelque chose, donc j'en profite pour vous en parler. Comédie musicale, bon, voilà, les trois quarts du temps, c'est des films. Séries, donc là, on a encore des séries. Comédie d'action, là, ça va être des films. C'est les héros de la communauté noire. Voilà, du coup, il peut y avoir un peu de tout, hein, voilà, ce sera pas documentaire, voilà, après documentaire, série, donc série. Et classique culte, bon, si c'est des classiques, ça sous-entend que ça veut dire que c'est assez ancien. Les trois quarts du temps, les choses anciennes, c'est des films, puisque les films, c'est assez récent. Et oui, on a la planète. Ah, on a le premier Planète des Singes. Bah, ça, je viens de le découvrir, parce que je vous avoue que j'avais déjà un peu regardé avant, du coup, mais bah, écoutez, Planète des Singes, ça peut être très intéressant, hein. Moi je valide, hein. Donc du coup, voilà, oui, on a Miss Peregrine et les enfants particuliers, intéressant. Moi j'ai le DVD, donc voilà. Mais oui, après on a Lost, parce que Lost, forcément que c'est un classique. Mais voilà. Donc du coup, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, du coup. Concernant Star, donc Star, faut savoir que ça existe aujourd'hui. On a du coup actuellement 4 Star Originals, même si c'est assez récent. Mais c'est tout simplement des séries qui sont sur Hulu actuellement, voilà, hein. Mais Hulu pour l'instant c'est pas en France, donc c'est pour ça que voilà. Mais ça peut être très intéressant par la suite, donc il va falloir surveiller ça de très près. Euh, Sûrement qu'il doit y avoir des sites qui répertorient tous les nouveaux arrivages, du coup arrivage, je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Donc on va terminer là. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et écoutez, si vous avez vous Disney Plus chez vous, écoutez, bon visionnage pour toutes ces nouvelles séries et films. Voilà. Moi, pour ma part, vraiment, je vais regarder les originals, Star Original, pour voir du coup à quoi ça va ressembler. Même si Elstrom, je sais que c'est une série Marvel. Voilà. Ça m'intéresse pas trop les séries Marvel télévision, même si, bon, pourquoi pas. Écoutez, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir tout le monde.